Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Résonance, le podcast qui éclaire les actions et les enjeux de la responsabilité sociétale au sein de notre établissement. Je suis Karine, chef de projet RSE à l'IPC et aujourd'hui je vais vous expliquer que trier, c'est aussi soigner, mais forcément différemment. Oui, vous avez bien entendu. On va parler poubelle, sac, tri, bac coloré, mais surtout on va parler de là où tout commence, la réduction des déchets à la source. Parce qu'au fond, vous le savez sûrement déjà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors, je vous propose de plonger avec curiosité dans le monde de nos déchets. Mais pas question de sacs plastiques tout tristounés, ici on va parler tri malin, valorisation astucieuse, recyclage utile et surtout, petits gestes du quotidien qui peuvent tout changer. Vous êtes prêts à me suivre ? C'est parti. Commençons par le début. Depuis 2022 à l'IPC, nous avons accéléré notre travail sur la gestion des déchets. Et 3 ans après, on se dit qu'on a bien fait. Des nouvelles filières, des bacs de toutes les couleurs, des équipes formées. Vous l'avez sûrement remarqué, on a enclenché une vraie révolution verte dans notre hôpital. Mais avant même de parler de tri, il y a une étape cruciale qu'on oublie trop souvent, éviter de produire le déchet. Cette idée de réduire à la source, c'est un petit peu le super pouvoir discret qui ne coûte rien et qu'on a tous. Ça veut dire repenser nos besoins, questionner nos usages et éviter le jetable dès que possible. Moins d'emballage, moins de consommables, donc moins de gaspillage. Ça passe par des choix simples mais stratégiques. Par exemple, une réunion sans gobelet plastique, du matériel réutilisable, des commandes plus responsables. Ce n'est pas juste une affaire de poubelle, c'est une démarche en amont qui nous pousse à agir avant même de produire un déchet. Et croyez-moi, ça peut faire toute la différence. Une fois cette idée posée, on peut se demander pourquoi la gestion des déchets à l'hôpital est toujours la première étape lorsqu'on veut modifier notre impact environnemental. Eh bien, tout simplement parce qu'on en produit beaucoup et qu'ils ne sont pas tous pareils. Il y a ceux à risque, ceux qui sont recyclables, ceux qu'on peut éviter, ceux à valoriser. Bref, vous l'aurez compris, le sujet n'est pas si simple. Avant, tout filait souvent dans la même benne. Aujourd'hui, on évite d'en produire, on trie, on recycle, on valorise. Et pour vous expliquer tout ça, Lucie Big, coordinatrice développement durable pour le département des ressources matérielles à l'IPC, est notre invitée. Elle va nous parler de ce sujet qu'elle connaît sur le bout des doigts. Bonjour Lucie, bienvenue dans cet épisode d'En Résonance. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et ensuite nous expliquer en quoi consiste le tri des déchets à l'IPC ? Bonjour Karine, donc je suis Lucie, ingénieure agronome spécialisée dans la gestion des ressources et l'environnement. Je suis à l'IPC depuis 2022 et j'ai mis en place la politique de gestion des déchets. À mon arrivée, on triait le carton et les petits cartons d'emballage, il fallait développer le tri de toutes les autres matières. Par ailleurs, il y avait une grosse attente de la part des salariés qui étaient engagés dans leur vie privée. Enfin, l'équipe du bloc opératoire m'a également sollicité pour développer leur projet Bloc 2D avec le souhait de trier les plastiques, les métaux et autres dispositifs. J'ai alors fait une cartographie des flux et mis en place des contrats avec différents prestataires locaux. Ensuite, j'ai équipé les services avec les outils au plus proche de leur activité et de leurs besoins. Et surtout, j'ai pris le temps de former les équipes. Aujourd'hui, tout le personnel ainsi que les patients et les accompagnants ont accès à des poubelles pour trier leurs canettes, leurs gobelets, même les dispositifs médicaux dans le cadre des gestes professionnels. Le tri n'est pas le même qu'à la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Il faut savoir que les déchets des entreprises et des organisations ne sont pas traités aux mêmes endroits que les déchets ménagers, ceux de la maison c'est-à-dire. Les déchets issus du tri à la maison sont retriés à la main sur des tapis roulants. Le tri est moins précis et le taux de recyclage moins important. À l'IPC, chaque déchet a sa poubelle, ce qui demande parfois un peu plus de réflexion lorsqu'on met son déchet dedans, mais le taux de recyclage, c'est-à-dire la proportion de déchets recyclés par rapport à la totalité de ce qu'on va trouver dans la poubelle, est de 97%, ce qui est un très bon taux. Est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer ? Le chiffre qui me semble le plus éloquent est celui des dasseries. Les dasseries, ce sont les déchets d'activités de soins à risque infectieux que l'on produit lorsqu'on travaille dans un hôpital. Grâce aux efforts de chacun et à la mise en place des outils adaptés, nous sommes passés de 46 tonnes à 10 tonnes par mois, ce qui est une réduction très importante. Par ailleurs, le taux de recyclage dont je parlais précédemment, c'est-à-dire la proportion de déchets recyclés
par rapport à la totalité de ce qu'on produit est passé de 12% en 2022 à 28% en 2024, donc pratiquement un tiers de nos déchets produits. 180 corbeilles de tri sont déployées à travers tout l'établissement afin que chacun puisse avoir accès à une poubelle dédiée de manière facile. Et enfin, la diminution des DAS et des DASeries nous a permis de diminuer notre facture d'environ 150 000 €. Ok, alors comment as-tu fait pour arriver à fédérer les équipes? Parce que j'imagine que tous ces changements n'ont pas été si simples à mettre en place dans les différentes unités. Dans un premier temps, j'ai rencontré le maximum d'équipes afin de recueillir leurs souhaits et leurs contraintes. Ensuite, j'ai adapté les outils de tri à chaque service pour que le geste de tri soit le plus ergonomique possible. Enfin, j'ai animé de nombreuses formations auprès des différentes équipes en étant très concrète et en me basant sur des exemples métiers. Tous les services de l'IPC ne travaillent pas de la même façon, n'utilisent pas forcément les mêmes outils et dispositifs médicaux. Il était donc important de coller à la réalité de chacun. Il faut savoir aussi que dans presque toutes les équipes, il y avait des personnes motivées avec qui je me suis alliée pour embarquer le maximum de monde dans la démarche. Des animations avec les prestataires ont également permis de sensibiliser le personnel. Une dernière question, est-ce qu'il nous reste une marge de progression? Alors l'objectif, c'est de tendre vers le zéro déchet non trié. Cela va passer par la mise en place de nouvelles filières, mais aussi par la poursuite de la sensibilisation aux bons gestes de tri. Je pense que le second travail consistera en l'identification des flux que nous pouvons réduire. Par exemple, on a travaillé à l'IPC sur la dématérialisation de certains bilans médicaux, ce qui a permis de diviser par 2 notre usage de papier. Ce sont autant de ressources qui sont préservées et il sera important d'identifier quels déchets nous produisons en excès et nous pouvons réduire. Merci Lucie pour ce partage et toutes ces informations. Grâce à ce travail et à votre élan collectif, aujourd'hui à l'IPC, comme vient de nous l'expliquer Lucie, nous avons plus de 18 filières de tri en place. Concrètement, c'est moins d'incinération, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de gaspillage, donc plus d'économies, une meilleure qualité de l'air pour nos patients et nos équipes, mais surtout, c'est une belle preuve que changer nos habitudes, même petit à petit, ça fonctionne. Et vous en êtes où? Que vous soyez soignant, agent technique ou administratif, vous pouvez adopter les bons gestes au quotidien, repérer les erreurs de tri, être une force de proposition et pourquoi pas devenir ambassadeur ou ambassadrice zéro déchet de votre service. C'était notre plongée dans le monde des déchets, mais vu sous un autre angle, plus optimiste, plus responsable et plus conscient. Un immense merci à Lucie pour son éclairage et merci à vous, chers auditeurs. Si cet épisode vous a donné envie de moins jeter, mieux trier ou simplement réfléchir avant d'utiliser, alors j'ai envie de vous dire, mission accomplie. Si vous souhaitez que l'on fasse un focus particulier en lien avec la RSE ou si vous avez une idée, une question, une anecdote de tri, eh bien n'hésitez pas à nous écrire à contact-rse@ipc.unicancer.fr. Et n'oubliez pas, le bon geste, c'est aussi de partager ce podcast autour de vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de revenir et surtout d'aller plus loin sur ce sujet. Surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, collègues, amis, patients ou proches, car chaque geste compte et parfois, tout commence par un podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'inspiration, de bonnes pratiques et de témoignages. En attendant, prenez soin de vous, de vos déchets, soyez curieux et engagés. À très vite pour notre prochain épisode.